instrument entre les mains du Rédempteur, l'auteur Paul David Tripp a créé un schéma qui est utile pour nous, pour comprendre comment séjourner entre l'éternité et les saisons. Comment séjourner sur Terre, comment vivre sur Terre entre l'éternité et les saisons. La semaine dernière, on a vu qu'il y a un temps pour tout. Vous vous souvenez, différentes saisons, différentes opportunités à saisir. Et dans le livre de Paul Tripp, il nous crée ce schéma qui va vraiment nous aider aujourd'hui, à la fois pour notre texte qui est assez dense. Vous avez vu, il y a beaucoup d'informations. On se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire, les animaux, les humains, l'oppression, l'oppresseur, la consolation, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il y a des saisons, qu'est-ce qu'on fait ? Et la diaporama suivante va montrer ce schéma qu'il a fait, qui nous aide aujourd'hui à vivre entre l'éternité et les saisons. Il fait 2 cercles. Le premier cercle au centre est le cercle de notre responsabilité. D'accord ? Nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus à obéir, car Dieu nous appelle en tant qu'êtres humains à être en obéissance active parce que cela nous revient. Comment vivre nos interactions en Église ? Comment vivre nos interactions avec nos supérieurs ? Comment vivre nos interactions avec nos enfants ? Dieu nous met dans un premier cercle de responsabilité. Il nous dit quoi ? Obéissez parce que je vous ai donné en quelque sorte un manuel et des commandements. Le deuxième cercle qui est le plus grand est le cercle de préoccupation. Je ne sais pas vous, mais mes semaines sont remplies de préoccupations, de choses qui ne fonctionnent pas comme j'aimerais qu'elles fonctionnent, de choses lentes que j'aimerais qu'elles aillent plus rapidement, de fatigue où j'aimerais être avec plus d'énergie. Et ces préoccupations sont hors de notre contrôle, donc pas de notre responsabilité. Ainsi, la difficulté dans nos semaines, c'est d'identifier là où nous avons des préoccupations et les remettre au Seigneur. Cercle de responsabilité, nous obéissons, notre cercle de préoccupation où nous confions au Seigneur. Parce qu'en fait, c'est hors de mon champ d'action. En quelque sorte, c'est hors de ma juridiction. Maintenant, il y a 2 problèmes. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 flèches. Il y a une flèche à droite qui va vers l'extérieur et il y a une flèche en bas qui vient vers l'intérieur. Alors, il nous arrive des problèmes en tant qu'être humain. La flèche de droite représente ceux d'entre nous qui veulent étendre leur responsabilité et faire le travail de Dieu. Je suis seul dans ce problème-là ou... Dire que ça ne va pas comme ça devrait aller et en fait, j'ai l'impression que c'est le travail de Dieu, mais je veux en fait faire le travail de Dieu. En général, cela génère de l'anxiété. Cela génère de la fierté quand ça se passe bien. Ah, j'ai réussi à faire ce que Dieu, en fait, normalement fait. Il y a un autre problème, c'est la flèche du bas qui représente ceux qui attendent que Dieu fasse leur travail. Ils minimisent leur responsabilité et donc sont passifs. Cela engendre de la plainte, des critiques ou de l'animosité. Et tous les jours, chers amis, on vit en constante tension de savoir, mais en fait, où est-ce que Dieu m'appelle à obéir ? Où est-ce que Dieu m'appelle à confier ? Le texte du jour que Marie a lu nous donne plusieurs pistes de comment vivre entre l'éternité et les saisons. Comment vivre entre l'éternité et les saisons ? L'évangile, c'est multifacette. L'évangile, c'est un principe, mais c'est aussi une histoire. Alors quand je dis principe, c'est le principe de la grâce. C'est le principe que nos œuvres, notre moralité, notre bien que nous faisons, nos bonnes actions n'attirent pas la faveur de Dieu. L'évangile est un principe, c'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée. Vous savez, quand David et Goliath, vous connaissez l'histoire de David et Goliath, quand David bat le géant Goliath, sa victoire à David, elle est donnée à qui ? À tout le peuple qui était passif. La victoire de Jésus à la croix est donnée à nous tous qui, en fait, par nos bonnes œuvres, sont passifs. C'est ça le principe de l'évangile. Mais l'évangile, c'est aussi une histoire. Si on regarde la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il y a 4 temps. 4 grands temps. Le premier temps, c'est le temps de la création. Le deuxième temps, c'est le temps de la chute. Le troisième temps, c'est le temps de la rédemption. Et en fait, de Genèse 3 jusqu'à l'Apocalypse, on voit comment Dieu dévoile son plan. Et le quatrième temps, c'est le temps de la consommation. On va consommer le royaume éternellement. Et si je demandais aux évangéliques, aux protestants en France ou aux gens qui se disent chrétiens, 90% des gens me diraient, bah oui, on vit sur terre, on meurt et on monte au ciel. N'est-ce pas ? Et la Bible enseigne l'inverse. Nous vivons sur terre, nous mourrons,
Nous allons auprès du Seigneur, certes, mais il y a une recréation, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et nous allons revenir dans un monde matériel avec des interactions. Ces 4 temps de l'Évangile, création, chute, rédemption en Jésus-Christ et consommation, sont le fil conducteur de la Bible. Pourtant, aujourd'hui, on est dans l'Ecclésiaste, n'est-ce pas ? Jésus, au temps de l'Ecclésiaste, n'est pas encore venu. Et l'Ecclésiaste pose des questions fortes que tout le reste de la Bible met à répondre. Et c'est là où on va venir sur séjourner, comment vivre entre l'éternité et nos saisons de vie. Au verset 9, il se répète encore. Vous avez lu le verset 9. « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?» Quel avantage. Il a déjà dit plusieurs fois. Et vous savez, dans l'enseignement, on a des enseignants dans notre assemblée. Dans l'enseignement, on dit souvent, pour que tout le monde suive, j'espère que vous suivez ce matin, on dit souvent « annoncez ce que vous allez leur dire, dites-leur et répétez ce que vous venez de dire ». Pour justement s'assurer que personne ne perde le fil. Et c'est exactement ce que l'Ecclésiaste il fait, en répétant sa question clé. Mais quel est l'avantage ? Quel est l'avantage ? Je me suis donné du mal. J'ai ouvert un magasin. J'ai travaillé toute ma vie. J'attends ma retraite. Et au bout du compte, quel avantage est-ce qu'il y a à se donner toute cette peine ? Et les retraites, on a beaucoup parlé cette semaine. Le verset 10 nous mène encore plus loin. On voit que Dieu nous met des fardeaux. Au verset 10, on voit que Dieu nous place des fardeaux sur nos épaules. Et ce qu'il veut dire, c'est que l'Ecclésiaste qui observe, il dit « Je contemple, je vois les activités des humains, je vois le travail qu'ils font, les entreprises, pastorat, études, évangélisation. » Et il dit, l'Ecclésiaste dit, en voyant tout ça, il dit « Dieu sait ce qu'il fait et Dieu contrôle ce qu'il fait. » Dieu sait ce qu'il fait et Dieu contrôle ce qu'il fait. Et quand on pense à la souveraineté de Dieu, il y a souvent un peu de difficulté, n'est-ce pas ? Un peu de mal à comprendre la souveraineté de Dieu. On a vu la semaine dernière qu'il y a un temps pour tout, chaque chose en son temps. Mais non seulement il y a un temps pour tout, mais Dieu fait toute chose bonne et belle en son temps. C'est verset 11. Vous avez peut-être vos Bibles sur le genou. Verset 11, Dieu fait toute chose belle en son temps. Ah bon ? Vraiment ? Dieu fait-il vraiment toute chose belle en son temps ? C'est difficile à saisir. Presque impossible. Imaginez les temps difficiles, ou les temps de joie que vous avez, ou les temps de peine qui durent. Moi, quand je vous confesse que quand je lis le verset 11, je dis, c'est vrai Seigneur, tu fais vraiment toutes choses belles en ton temps. Moi, je pense aux personnes qui souffrent dans notre Église depuis longtemps. Dans ce monde, les douleurs physiques, les douleurs émotionnelles, je pense à la mort, je pense à la guerre, je pense aux familles en ce moment même qui ont froid en Ukraine. Je pense aussi à notre implantation à Saint-Jean qui a beaucoup souffert en 2022. Sérieusement, Dieu fait-il toujours toutes choses belles en son temps ? Des fois, on lit la Bible, je sais pas vous, on lit la Bible, on dit « Dieu fait en son temps ». On continue, puis on fait « Attends, il a dit quoi ?» Vraiment, un couple qui va avoir un enfant, l'infertilité, c'est beau ? Sérieux, les douleurs physiques, c'est une chose belle ? La mort d'un enfant en bas âge, comme nos amis dans le Nord avec qui on a servi pendant presque 8 ans, c'est une chose belle. Je sais pas, regardez vos vies, regardez vos semaines, regardez vos combats, vos souffrances, vos doutes. Pourquoi, quand j'avais 5 ans, je suis passé proche de la mort avec une méningite ? Pourquoi ? Bloqué à l'hôpital ? Quelle est l'épine dans votre chair que vous n'arrivez pas à enlever ? Et l'enseignant, en posant ces constats que Dieu fait toutes choses belles en son temps, veut nous emmener vraiment plus loin avec le Seigneur. Et il nous met face à un défi, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Et on a 2 vérités bibliques centrales que j'aimerais poser en constat avant qu'on aille plus loin. La première, c'est « Rien de ce qui n'arrive dans ce monde ne passe sans la souveraineté de Dieu. »
C'est-à-dire que Dieu, aujourd'hui, il ne court pas dans les lieux célestes en disant « plan B, les retraites, plan B ». Il ne dit pas « plan B, il y a une guerre ». Il le sait. Rien dans ce monde n'arrive sans que Dieu soit au contrôle. Mais deuxièmement, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur du péché et du mal. Et une partie de nous, je ne sais pas vous, mais une partie de moi pense que oui, les bonnes choses qui nous arrivent viennent de Dieu. Oui, c'est bon. Et Dieu, il est là, il est présent, on le sent émotionnellement par l'Église, dans sa parole. Mais des fois, dans les moments difficiles, on a l'impression que Dieu veut nous aider, mais il n'est plus là. Il a les mains liées ou il est absent. Mais l'enseignant nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles en son temps au verset 11. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, Dieu est au contrôle dans les bons et dans les mauvais moments. Et il rendra chaque chose belle en son temps. C'est difficile à saisir, n'est-ce pas? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans vos semaines, dans les défis que vous avez. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal avec ça? Alors peut-être je suis le seul, dites-le moi. Si je suis le seul ce matin, je passe au point suivant. Mais moi, personnellement, je me le prêcherai cet après-midi, le message. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal avec ça? Verset 11, il dit « L'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. » L'homme ne peut pas saisir. Nous ne pouvons pas saisir ce que Dieu est en train de faire. C'est la raison pour laquelle on a du mal à faire confiance à Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans les saisons difficiles, on vit comme avec une suspicion. Est-ce que Dieu est-il réellement bon? Parce que nous ne pouvons pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Savoir et croire que Dieu est au contrôle ne veut pas forcément dire que nous allons tout comprendre. Ou même apprécier son timing. Apprécier quand est-ce qu'il nous livre certaines choses ou certains moments. Et ça, c'est souvent vivre entre l'éternité et les saisons. On est face à ce constat de bons et de mauvais moments. Et la première chose que j'aimerais laisser ce matin, c'est que dans les bons et dans les mauvais moments, nous sommes appelés à confier à Dieu les sujets qui nous préoccupent. À lui faire confiance là où ça nous dépasse. Apprendre à faire confiance au Seigneur. Notre perspective, elle est limitée, on ne comprend pas, je ne comprends pas, et vous me rejoignez, c'est frustrant. C'est frustrant. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Pourquoi ça arrive maintenant, de cette manière-là, dans une période de ma vie où je suis en train de passer par là. Seigneur, tu sais vraiment ce que tu fais. Pourtant, oui, on ne peut pas saisir. J'ai 33 ans et j'ai très peu souffert. Et j'aime bien apprendre de ceux qui ont réellement de l'expérience et non juste de la connaissance. En parlant de souffrance, je pense que dans les 100 dernières années, aucune personne ne peut davantage nous aider et nous éclairer sur le sujet de la difficulté et de la souffrance qu'une certaine dame qui s'appelle Corrie ten Boom. Si vous ne connaissez pas, je vais récapituler, expliquer qui est cette dame. C'est une adolescente qui vivait dans la banlieue d'Amsterdam, à Haarlem. Elle vivait chez ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses parents étaient chrétiens, aimaient particulièrement le peuple juif et ont caché des juifs chez eux, de nombreux juifs. C'était joailliers. Et un jour, ils ont été trahis. Toute la famille a été déportée en camp de concentration, dont cette dame, adolescente, Corrie ten Boom, adolescente avec sa sœur, et ont été transportés au seul camp de concentration pour femmes au nord de Berlin. En 2016, j'ai visité sa maison. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Amsterdam, aller visiter sa maison. Vous pouvez faire toute l'histoire. Où est-ce qu'ils cachaient, comment ils ont été trahis, où est-ce qu'ils ont été emmenés, dans quel camp. Et j'ai fait du stop de sa maison jusqu'à son camp de concentration pour refaire son trajet. Sauf que moi, je l'ai fait 70 ans après elle. Et j'ai visité le camp de concentration. C'est une dame qui a été auteure d'un livre. Son livre s'appelle « Dieu en enfer ». Dieu en enfer. Elle a vu sa sœur mourir en atroce souffrance, mais elle a survécu. Alors parler de souffrance, parler de souveraineté de Dieu, parler de torture, là on a une personne qui peut nous éclairer. Elle a un ministère incroyable suite à son temps en camp de concentration. Elle a survécu aux tortures, au froid, aux coups, et elle a traversé le monde entier pour parler de l'Évangile, pour parler d'un Dieu bon. Parler d'un Dieu bon. Et la photo suivante, vous allez me voir, j'ai fait les archives d'une université à Chicago et je suis avec son passeport.
Il y a une université qui a récupéré ses archives et on voit en fait tous les pays qu'elle a fait. Je vais juste vous montrer parce que je trouve ça assez incroyable. Je n'arrive pas encore à croire que j'ai eu le passeport de cette dame. Et lors de son ministère et de la visite de sa maison, c'est-à-dire que quand elle parlait aux gens dans des conférences dans le monde entier, et quand vous visitez sa maison, elle avait toujours une illustration qu'elle donnait pour nous faire comprendre que nous avons une perspective limitée. Comme le texte nous le dit, nous ne pourrons pas saisir ce que Dieu est en train de faire. On a une perspective limitée. Et que Dieu est bon et Dieu, lui, a la connaissance complète. C'est l'illustration de la tapisserie. Diaporama suivante. Sur le côté droit, vous avez l'envers du décor, avec en fait la partie de brodure qui ne ressemble à rien. Et de l'autre côté, si vous retournez à la tapisserie, vous avez une couronne magnifique. Cette dame qui a survécu au camp de concentration, à la mort, aux tortures, aux souffrances, qui a vu sa sœur mourir devant elle, elle disait, voilà, nous on voit ça. Moi j'ai vu ça dans le camp de concentration. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais Dieu, il fait ça. Parce qu'il a la perspective complète. C'est bouleversant. Parce que vous êtes peut-être face à des défis où vous voyez ça. Des choses où dans votre vie, vous dites, mais pourquoi ça n'avance pas ? Et ça bloque. Et l'Ecclésiaste nous rappelle, et Corrie ten Boom, qui je pense a souffert plus que nous tous additionnés, a réussi à le dire. Réussissez à le dire, à le vivre, malgré toutes les souffrances. C'est exactement ce qui se passe dans le verset 11. Dieu règne aujourd'hui sur 8 milliards de vies. Il a régné sur des milliers de générations. Et il est en train de réaliser une œuvre en ce moment même dans votre vie, dans ma vie, que je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Au chapitre 7, diaporama suivante, il dit « Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » C'est un peu comme si en fait Dieu nous a renfermés dans une perspective limitée, et en fait de toute façon, on est là-dedans. Mais la difficulté, c'est que on veut avoir une perspective plus grande, et on n'y arrive pas. Mais on n'a pas été créé pour avoir cette perspective plus grande. Et c'est toute la difficulté en fait de vivre entre l'éternité et les saisons, n'est-ce pas ? C'est un mystère. Dieu a une vue complète, alors que nous, on a un point de vue. Vous savez, je vous ai dit, à 5 ans, je passais par une méningite. Je ne savais pas pourquoi. Méningite, on s'en soit handicapé, soit mort. Et en fait, le Seigneur m'a fait que je survive. Mais vous savez, mes parents m'ont dit, il y a lapin dans Noël, ils m'ont dit, tu sais, Derek, l'hiver où tu as eu ta méningite, tu sais ce qui s'est passé ? C'était les premiers baptisés dans l'église où on était. Je ne savais pas, en fait. Maintenant, je comprends. Je dis, Dieu faisait quelque chose de bien plus grand que juste ma petite souffrance. Le week-end où des gens passent par le baptême, il y avait une temps de souffrance pour moi. Dieu faisait quelque chose de beaucoup plus beau, plus grand que ce que je pouvais voir. Donc, Dieu nous renferme, au verset 11, dans une vie où en fait on ne peut pas saisir ce que Dieu fait, mais il y a une deuxième raison pour laquelle on a du mal, j'ai du mal avec la souveraineté de Dieu, et même lui faire confiance, c'est parce qu'en fait Dieu a placé l'éternité dans nos cœurs. Dieu a placé l'éternité dans nos cœurs. Il y a un désir en vous et en moi, il y a un élan en vous et en moi, il y a une impulsion de vouloir une permanence. N'est-ce pas ? Quand il y a un bon moment qui arrive, on veut que ça dure. Comme un logiciel ancré qui cherche l'éternité en nous. Cela amène souvent pas mal de peur, d'anxiété, parce qu'on voit dans chaque culture de l'histoire de l'humanité, il y a toujours un mythe sur l'éternité. Et un philosophe chrétien que vous connaissez, qui s'appelle C.S. Lewis, a dit, diaporama suivante, « Si je me trouve avec un désir qu'aucune expérience terrestre ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été créé pour un autre univers. Si aucun plaisir terrestre ne peut satisfaire mes désirs, cela ne veut pas dire que cet univers est une arnaque. C'est probablement parce que les plaisirs terrestres n'avaient jamais eu l'objectif de satisfaire mes désirs, mais de me donner un avant-goût de la réalité à venir. » Je pense que C.S. Lewis a vraiment réussi à expliquer ce qu'on a soupir.
on n'arrive pas à trouver l'entière satisfaction dans tout ce que nous entreprenons, même si c'est bon. Même si c'est bon. J'aime énormément mon métier, j'y trouve beaucoup de plaisir, vous peut-être, et c'est une bonne chose. Mais on voit qu'au bout d'un moment, on se dit, comme s'il y avait quelque chose d'autre qui est encore plus grand que je n'arrive pas à toucher. Rien ne dure. Nous vivons dans un monde où l'éternité est placée dans nos cœurs, mais tout va disparaître. Et au verset 14, il donne un constat, il dit, vous savez pourquoi Dieu agit comme ça ? Afin qu'on le craigne. On est dans cette situation-là, afin qu'on le craigne. Afin qu'on le craigne, afin qu'on puisse dire à Dieu, Dieu, je capitule devant toi, je veux te craindre. Une vie qui honore Dieu, qui lui fait confiance, le révère, au lieu de placer si souvent Dieu sur le banc des accusés. Alors comment vivre dans cet espace dans lequel nous sommes, entre l'éternité et les saisons, les belles, les mauvaises, les naissances, les morts, la construction, la destruction, comme on l'a lu la semaine dernière. Premièrement, on l'a vu, c'est faire confiance. Alors je sais que certains d'entre nous souffrent beaucoup. Je ne veux pas paraître simpliste dans mes exhortations, dire alors, il faut juste faire confiance à Dieu. Mais aussi, je vais être pragmatique. Seigneur, aide-moi à réaliser que je n'ai pas l'histoire entière, que tu as placé l'éternité dans mon cœur, et que dans cet temps entre les saisons-là et l'éternité, je veux te faire confiance. Tous les matins, pour te craindre. Première chose, sujet de préoccupation, les sujets qu'on ne comprend pas, et ils sont nombreux. Dieu nous appelle à lui faire confiance. C'est un défi d'une vie entière. Et la deuxième chose qui nous est enseignée dans ce texte, comment vivre entre cette éternité et les saisons, c'est de faire le bien. Être occupé à faire le bien. Vous l'avez peut-être vu au verset 10, il nous dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Et au verset 12, « J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant notre vie. » L'Ecclésiaste nous dit « Vivons occupés. Occupés aux affaires de Dieu. » Être occupé à faire le bien. Si demain on enlevait les 7, 8 églises protestantes évangéliques de Saint-Étienne, est-ce que nos citoyens verraient la différence ? Dans nos métiers, dans notre interaction commune, dans notre bien-être, parce qu'on a besoin des frères et sœurs. Dieu nous encourage par sa parole à être occupés à faire le bien. La Bible, diaporama suivante, nous dit « Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est pour ça que quand l'Ecclésiaste dit « Ce que Dieu fait durera toujours », c'est tout simplement parce que nous avons un moyen par l'œuvre de Dieu d'être participants et d'emmener des gens en éternité avec nous en Église. C'est bouleversant quand on y pense. Les œuvres dont il est question, ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent, ce n'est pas les œuvres de la loi qui contribuent à notre salut, mais selon Jacques, c'est les œuvres qui prouvent notre foi. C'est les œuvres qui prouvent qu'on lui appartient. Alors moi, ce que j'ai bien aimé faire en lisant ce texte, c'est reprendre le verset 12 et 13 de l'Ecclésiaste et me mettre moi, en fait. Je. Plutôt que celui qui. Celui qui, c'est impersonnel. C'est, oui, lui là-bas, c'est Derek, je. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à ce que je me réjouisse, à ce que je fasse du bien pendant ma vie. Et que si je mange, si je bois, je prenne du plaisir dans mon travail. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Il y a un pasteur qui a dit un jour, chaque génération a son œuvre préparée par le Seigneur souverain. Et chaque personne, dans chaque génération, a une œuvre également. C'est à notre tour aujourd'hui. Parce que nous ne pourrions être utiles dans la génération d'avant, nous n'étions pas présents. Nous ne pourrions être utiles dans la génération à venir, parce que nous ne serions plus sur la scène. L'heure est venue. Ne négligeons pas notre utilité dans notre génération.
La citation va pouvoir s'afficher. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors je peux comprendre et concevoir que ce terme de bonnes œuvres est un peu connoté négativement dans notre France, qui a vécu 1000 ans de chrétienté, avec quasiment l'entièreté de la population qui était soumise avec ce narratif de faites des bonnes œuvres pour être sauvés. Allez là, n'allez pas là, achetez ceci, contribuez à votre salut. Et je sais que c'est un peu un impact dans notre vie. Vous dites, ah bon, un chrétien doit faire des bonnes œuvres, je croyais que c'est pas ce qui me sauvait. Oui, la grâce de Dieu fait que c'est l'obéissance de Jésus qui nous mène au paradis à être justifiés. C'est pas notre obéissance, c'est son obéissance. C'est pas nos œuvres, c'est son œuvre. Et je ne sais pas ce qui vous vient en tête quand je dis les bonnes œuvres. Peut-être certains d'entre vous sont inconfortables. Faire des œuvres, mais je ne suis pas assez suffisant. Qu'est-ce que je dois faire ? Je n'ai pas fait quelque chose, mince. D'autres ne se sentent pas à la hauteur. Peut-être même certains d'entre vous ont des doutes. Est-ce que je suis vraiment sauvé ? Parce qu'en fait, je vois que des bonnes œuvres, j'en fais pas. Peut-être certains se sentent accusés par le malin. T'as vu comment tu vis ? Peut-être vous dites, il faut que je fasse encore plus, il faut que je dise plus, il faut que je fasse plus de choses pour que je sois quitte avec Dieu. Un peu l'équilibre. Mais si tu te reconnais dans ces accusations, ou peut-être dans ce fonctionnement, rappelle-toi vraiment de cette chose-là et rappelons-nous ce matin que nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance, ni notre consécration à Dieu, mais c'est par l'obéissance et la consécration de Jésus. Pourtant, Dieu nous a dit, maintenant que vous êtes sauvés, j'ai préparé des bonnes œuvres pour vous. J'ai préparé des choses pour que vous marchiez dans ce chemin, vous les pratiquiez. Et d'après la Bible, nos bonnes œuvres ne sont pas rares ou spéciales, ni extraordinaires ou ni spectaculaires. Nos bonnes œuvres, en fait, c'est tout ce qu'on fait par la foi, chaque jour. Juste vivons notre vie pour Dieu, pour sa gloire, et en fait, on marchera dans les bonnes œuvres. Diaporama suivante, on voit ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5,10. Les bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. En fait, on voit que élever des enfants, être un bon employé, juste être là, quoi. Être là, être présent pour Dieu. En fait, les bonnes œuvres ne sont pas forcément... je check, c'est fait. On voit que notre vie, elle découle. Et on voit, je ne sais pas dans le texte, vous avez vu un moment, il parle de l'oppression. On a un virage qui s'opère. Dans les lieux de justice, il y a de l'injustice. Dans les lieux de droit, rien n'est respecté. Et puis les oppressés, les malheureux, chapitre 4, versets 1, 2, 3, on voit qu'on est dans une phase où on a l'impression qu'ils jettent l'éponge. Je dis, de toute façon, les gens qui ont faim auront toujours faim, les gens qui ont froid auront toujours froid, les gens qui sont pauvres seront toujours pauvres, et de toute façon, personne ne les secourt. Ce chapitre 4 parle de l'injustice sociale, de l'oppression ou de l'impossibilité d'une réelle justice ici-bas. C'est un peu cette soif que nous avons tous en nous quand quelque chose arrive et on se dit « mais c'est pas juste, c'est sale, ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». Cette soif de justice, Jésus nous dit « vous êtes bénis si vous avez une soif de justice ». Et quand on est appelé en tant qu'Église à pratiquer des bonnes œuvres, individuellement à pratiquer des bonnes œuvres, j'aimerais vraiment lier ces bonnes œuvres à cette catégorie spécifique des gens qui sont opprimés. S'occuper des pauvres et des marginaux. Vous savez, en tant qu'Église et en tant qu'humain, on ne peut pas se tromper si on s'occupe des pauvres. On ne peut vraiment pas se tromper. N'avez-vous pas soif de justice en voyant ce monde avec les génocides, les guerres, les avortements, les violences ? Jésus a été en colère contre ces injustices. Il en a parlé fortement. Et verset 17, il dit, l'Ecclésiaste, il dit, il y a de l'injustice dans les lieux de justice, il y a de la corruption dans les lieux de droit. Verset 17, il dit, ok, c'est lui qui va juger. C'est lui qui va juger le juste, et c'est lui qui a fait le mal. Et il va le faire en son temps. Moi, ça me préoccupe, je lui confie. Moi, j'obéis. Dans la Bible, les vulnérables, les opprimés sont décrits de la manière suivante, les veuves, les orphelins, les migrants et les pauvres. Et c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Nous, quand on vous a rejoint, on a trouvé absolument magnifique qu'il y avait une AFP qui nourrissait les gens qui avaient faim. Et on est dans un temps, c'est vrai, où
on se restructure, mais quelle bénédiction ça va être le jour où on pourra remettre le couvert. Quel témoignage! Une église qui donne de la nourriture à des gens qui ont faim. On ne le fait pas de manière naïve. Prêcher l'évangile lors de distribution, avoir une machine à laver à disposition pendant les distributions pour que nous puissions parler de l'évangile, repasser les vêtements pendant qu'on sert le café, qui pourrait servir et aider? En 2012, quand on a rejoint l'implantation d'églises dans le nord de la France avec Mélissa, on n'avait pas encore d'enfants, on a été bouleversés parce que les missionnaires ont vécu. Ils ont fait 10 années d'implantation avec 0 fruit. 10 années. Les marchés, groupe de découverte biblique, 0 fruit, 0 conversion. Ils ont fait quoi? Ils ont passé 1 an de jeûne et prière. Ils se sont dit, on va scanner la ville dans laquelle on est et on va voir quels sont les problèmes sociaux. Pour justement y répondre en tant que chrétien. Et ils ont vu qu'il y avait un problème de malbouffe, problème de suicide parmi les jeunes et problème alcoolisme. Et ils se sont dit, en tant que chrétien, comment on peut rejoindre les gens là où ils sont pour justement leur témoigner de l'amour de Jésus. Et après des heures de prière et des réflexions, ils ont créé un outil. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Autre Estaminet. Ça fait 10 ans que c'est ouvert. C'est un lieu de passage où il n'y a pas d'alcool. C'est-à-dire que les alcooliques, c'est le seul havre de paix qu'ils peuvent avoir dans la ville et dans la région pour pouvoir boire un café sans être tentés par l'alcool. Il y a des temps de groupes de partage pour les parents ou des enfants qui vont pas bien. Et il y a des médecins qui viennent pour ce sujet-là. Et il y a des fruits frais et smoothies pour justement tout ce qui est malbouffe dans le Nord. C'est un lieu où l'évangile rayonne, où on peut faire la différence, où on peut faire du bien. Nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je ne sais pas. En Église, on peut réfléchir et prier sur les 5 années à venir. Tant de choses à faire dans un monde déchu. Et j'aimerais lancer plusieurs invitations pour vous, pour moi, dans notre semaine. La première, c'est les déceptions et les temps de souffrance ne sont jamais sans aucun sens. C'est souvent difficile. Être chrétien, devenir chrétien, c'est jamais « Hey, si tu crois en Jésus, tu verras, la vie sera plus facile. Viens, c'est trop bien. » C'est marqué nulle part dans les Écritures. Moi, j'ai longtemps cru cela au début. Je dis, ouais, en fait, c'est trop bien, on est tous ensemble, on va changer le monde. Et puis, on voit après qu'on n'est pas d'accord. Et puis, on voit que c'est difficile, il y a la souffrance. Pensez à l'histoire de Joseph. Joseph qui avait des grandes idées, des grands rêves. Boum. À la fin, il dit à ses frères, vous avez médité de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Là, je fais un raccourci sur toute une vie de souffrance pour Joseph. Pourtant, c'est son constat. Pensez à l'histoire de Paul, dans sa prison tout seul, à avoir froid, écrire des lettres. Ils m'ont abandonné. Je les livrai à Satan parce qu'ils n'en avaient rien à faire. Tenez bon, accrochez-vous. J'ai combattu le bon combat de la foi. C'est le constat de Paul à la fin de sa vie. Il dit quoi? Ouais, j'ai pas lancé 5000 églises. J'ai pas vu des milliers de conversions. Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et faire confiance à Dieu ne signifie pas toujours comprendre ce que Dieu est en train de faire. Des fois c'est clair, des fois c'est un mystère. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément à décrypter ce que Dieu fait. Et on a le droit à passer des phases de notre vie à se lamenter, c'est biblique. Les psaumes de lamentation sont là pour nous aider. Nous aider à dire, Seigneur, pourquoi, jusqu'à quand? Ceux qui méditent le mal contre moi, ceux qui parlent contre moi, livre-les. En fait, on voit cette lamentation qui existe. Premièrement, Dieu sait et Dieu comprend nos souffrances. Alors je sais, encore une fois, j'ai 33 ans, j'ai pas beaucoup souffert. Je sais même pas ce qui m'arrive dans ma vie, n'est-ce pas? Je sais même pas ce qui m'arrive dans ma vie. Moi, je veux faire confiance dans la parole de Dieu. Et je veux voir, comme Corrie ten Boom, qui a souffert énormément, qu'elle l'a dit. Deuxièmement, pratiquons la gratitude. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cette semaine, écrivez 100 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est totalement à contre-culture. Alors regardez pas BFM TV, parce qu'il n'y aura pas les 100 choses. Écrivez 100 choses pour lesquelles vous dites « Seigneur, merci pour ça ». Pratiquons la gratitude. On voit l'Ecclésiaste qui dit de toute façon, le don de Dieu c'est quoi? De se réjouir de ce qu'il nous a donné.
de profiter, de manger, de boire ensemble, du travail qu'il nous a fait et de faire des bonnes œuvres. Ce repas, il vient de toi. Ce bon café, il vient de toi. Ce barbecue, cette odeur, vous savez, là, en été, quand ça arrive, cette belle neige, courir avec les enfants, tomber parce que mes garçons m'ont fait un plaquage et j'ai froid maintenant partout dans mon corps. Seigneur, ça vient de toi parce que tu l'as donné. Souvent, on a du mal parce qu'on a du mal à dire merci au Seigneur parce qu'on a l'impression de courir après une chose comme la carotte au bout du bâton. On se dit, Seigneur, quand j'aurai ça, je dirai merci. Quelle est la carotte après laquelle nous courons? Et Seigneur, quand tu auras réglé ça, je te dirai merci. Quelle est la carotte que je crois encore? Dernière chose, dernière invitation pour notre semaine, pratiquons le bien. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre champ d'action direct? Ou comme on a vu le schéma, nous sommes appelés à obéir, à pratiquer de bonnes œuvres. En Église, où est-ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à pratiquer des bonnes œuvres? Et rappelons-nous, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Les versets 19 et 21 peuvent paraître énigmatiques, je vais les relire. « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Et qui sait d'ailleurs si le souffle des fils de l'homme monte en haut, alors monter en haut, bibliquement, c'est-à-dire va vers le paradis, et si le souffle de la bête descend en bas sur la terre, c'est-à-dire va dans la Guéhenne. C'est bizarre, hein? Alors ici, il ne parle pas de supériorité ou d'égalité biologique, parce que Dieu a créé l'homme à son image, qui vient couronner la création. Ici, il parle d'une réalité de destinée. Les animaux ont un souffle, nous avons un souffle, et on va un jour mourir l'un comme l'autre. Et ces textes de l'Ecclésiaste vient, comme je l'ai dit, poser des questions, nous interpeller sur la souveraineté de Dieu, sur ce que nous devons faire, sur comment vivre en confiance avec Dieu, sur comment marcher en fait avec lui. Et tout le reste de la Bible vient nous révéler comment le faire. Pourquoi ce matin, j'aimerais ne pas terminer en pensant à Salomon, à l'Ecclésiaste qui a écrit ces paroles, mais en fait à regarder à celui qui est plus grand que Salomon. Jésus, le Fils de Dieu, qui a été tellement lent pour aller au secours de la petite fille qu'elle est morte. Et les parents ne comprenaient pas pourquoi elle était morte. Mais c'était justement pour que sa gloire se révèle. Jésus, le Fils de Dieu, qui arrivait en retard pour Lazare, qui était déjà mort depuis 3 jours et sa santé, pour que sa gloire resplendisse. Jésus qui annonçait sa mort à la croix, qui était un scandale pour Pierre, qui lui dit « Ah non, Pierre, ah non Jésus, ça n'arrivera pas ». Alors que si, c'était justement ce qui devait arriver. Ce Dieu éternel qui est rentré dans le temps. L'évangile, cette grâce, l'évangile, cette histoire de ce Dieu immortel qui a pris l'immortalité, qui a pris la mortalité. Vous savez, quand Jésus il dit sur la croix, c'est fini. Il y a un événement qui se passe, que j'ai pensé cette semaine, c'est le rideau qui se déchire. Ce rideau, il se déchire en deux. Selon un commentaire que j'ai lu, ce rideau faisait 18 mètres de haut, 6 mètres de large et 10 cm d'épaisseur. C'était un mur. On a une copropriété ici de 8 étages. 18 mètres de haut, c'est 4 étages. Donc quand vous sortez, vous regardez 4 étages, puis ça, c'est la hauteur du rideau. Ce rideau se déchire, ce mur se déchire pour nous donner libre accès au lieu très saint, où le prêtre pouvait y aller une fois par an pour représenter le peuple. Et quand Jésus est mort, il a dit c'est fini. Le rideau se déchire pour que nous ayons accès libre et ouvert par la croix pour avoir accès à Jésus. Et par sa résurrection, aujourd'hui, nous ressuscitons. C'est une promesse. Et ce désir de permanence que j'ai en moi, que nous avons, chacun d'entre nous, elle est possible uniquement en Jésus. Quand l'Éternel a parlé à Abraham, quand Abraham allait offrir son fils Isaac en sacrifice, l'Éternel il dit « Maintenant Abraham, je sais que tu m'aimes, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Ce fut les paroles de l'Éternel à Abraham. Nous pouvons dire aujourd'hui au Père éternel, nous savons que tu nous aimons, parce que tu ne nous as pas refusé ton fils unique. Bouleversant. C'est la bonne nouvelle. Nous allons prendre un temps de